Et avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait ou à liker la vidéo si elle t'a plu, bien sûr. Et un nouveau tournoi, des nouvelles règles. Est-ce qu'ils nous font chier? Oui. Le comité du 6 Nations vient de publier un article daté du 23 janvier, même si on avait eu quelques informations un petit peu avant. Le tournoi du 6 Nations avec des nouvelles règles à l'essai, bien sûr, parce qu'à chaque fois, elles sont à l'essai. Des innovations. Moi, ça me gave d'entendre des règles à l'essai. À un moment donné, les règles, si c'est à l'essai, mettez-les dans les compétitions mineures. Quand on teste sur le 6 Nations U20, par exemple, pas d'offense au U20, mais c'est une compétition mineure. Quand on teste des choses en Coupe du Monde ou sur le plus gros tournoi de rugby du monde, eh ben non, moi, ça me casse les bonbons. Donc, forcément, je trouve ça un petit peu désagréable. Maintenant, ce qui est fatigant, c'est que ça tombe en cours de saison. Je pense que pour les joueurs professionnels, c'est pas évident. On sait que le top 14 va s'adapter aussi pour justement, voilà, pour aider les joueurs. Mais en milieu de saison, c'est galère. Et puis pour aider un petit peu les gens à suivre, c'est pas toujours simple. Après, attention, je râle sur la temporalité. Je râle sur... Il y a une des règles que moi je déteste, mais le reste est plutôt positif pour aider la compréhension et pour aider les nouvelles personnes à arriver dans le rugby. Donc il y a quand même des choses bonnes, c'est juste la temporalité, juste le faire en plein milieu d'une saison. Ah, au fait, les gars, il y a un tournoi. Ah ouais, putain, on est con, c'est vrai, il y a le 6 Nations. Mettez les règles. Voilà, moi c'est ça qui me gave un peu. Maintenant, quand on va faire le tour, c'est plutôt cool. Ça part d'un constat, le succès des règles expérimentales testées a conduit à leur adoption pour les tournois du 6 Nations masculins, féminin, qui aura lieu juste après le tournoi du 6 Nations masculin, et moins de 20 ans, qui est en parallèle du tournoi masculin. Parmi les innovations les plus appréciées lors de l'Autumn Nation Series figurait l'utilisation des micros par les arbitres pour expliquer leurs décisions importantes. Ça, en effet, je trouve ça très bien, un peu à l'image du football américain, après une décision un peu litigieuse ou un visionnage avec le TMO qui est l'arbitre vidéo. Eh bien, les arbitres auront le micro branché au stade et pourront expliquer leurs décisions à tout le monde. Et ça, je trouve ça plutôt cool et plutôt positif. Une nouveauté majeure de l'édition 2025 du tournoi à destination sur l'introduction du Touch Finder. Le Touch Finder, c'est quoi? C'est juste pour savoir où sort le ballon quand il passe la ligne de touche. Ce qui va nous permettre de savoir s'il y a un ballon qui sort en ballon mort ou à 5 mètres de la ligne. Tu vois, des fois, c'est un peu litigieux, on sait pas trop. Comme maintenant, les ballons sont connectés, on sait exactement, je sais pas si vous aviez remarqué, mais il y a beaucoup d'informations statistiques maintenant quand on regarde les matchs, comme quoi, ah, le ballon a parcouru tant de mètres, ah, le ballon est sorti à 12 mètres 55 de la ligne d'en but. Il précise, le Touch Finder apportera un soutien aux arbitres assistants, tu sens qu'ils vont être remplacés dans pas longtemps, en identifiant précisément l'endroit où le ballon a franchi la ligne de touche suite à un coup de pied. Renforçant ainsi, il précise que c'est que pour la touche. Alors moi je pense que ça serait bien de le mettre du coup s'ils ont un truc extrêmement précis, bah pour les transformations. Tu sais les transformations quand elles passent au-dessus des poteaux des fois, bah on sait pas si ça passe ou si ça passe pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Les Autumn Nation Series ont également permis de constater une augmentation significative du temps de jeu effectif et de la rapidité du jeu grâce à des ajustements de réduction à 60 secondes pour effectuer les transformations et surtout à 30 secondes pour la mise en place des mêlées et des touches. Ça en vrai c'est très bien. Ça va obliger les joueurs à se placer le plus rapidement possible. C'est bien pour qui? Pour le spectateur, parce que pour les joueurs, pour le spectateur, super. Pour le joueur, relou. Autre règle pour accélérer le jeu, c'est la règle de protection des numéros 9 qui vise à assurer un jeu plus propre à la base des rucks, mauls et mêlées. Pour ruck et maul, moi ça me dérange pas. Je trouve ça ok, comme ça on n'agresse pas trop les neufs, même si bon c'est un peu le jeu, mais souvent c'était des fautes et ça faisait juste perdre du temps. Par contre pour les mêlées en tant que numéro 9, moi ça me casse les couilles. Puisque bah, le rôle d'un neuf qui est défenseur, c'est quand même de chasser son neuf, c'est d'embêter quand même un minimum son neuf. On avait des règles pendant des années, tu dépasses pas le pied du dernier flanqueur, c'était très bien, tu vois. Mais ça permettait quand même d'être pas loin, de mettre une pression. J'en discutais avec Charles de la chaîne Up Rugby, qui est une excellente chaîne que je vous invite à suivre. Si vous aimez le rugby, la technique, etc., c'est une super chaîne. Il avait une réflexion très juste. Il se dit ouais mais alors du coup moi je fais introduire Joshua Tuisova puis comme ça il se lance comme un âne. Et puis il y a un autre truc aussi, je pense que vous l'avez remarqué, c'est plus vraiment les 9 maintenant qui relayent les ballons, c'est les 8 qui se relèvent avec la balle et qui font le premier passeur, et le numéro 9 est d'ores et déjà en premier attaquant dans la ligne, ce qui donne un avantage numérique à la ligne d'attaque. Donc en fait cette règle là elle favorise énormément l'attaque vis-à-vis de la défense. Je pense qu'on risque d'avoir quelques petites fourberies au niveau de la mêlée. Pas sûr que ce soit tout le temps le numéro 9 qui introduise. Et surtout, il va falloir avoir une mêlée dominante parce que c'est le seul moyen d'embêter et de gêner l'attaque dans ces moments-là.
Ensuite, ils viennent sur une innovation pour la santé des joueurs. Voilà, le protège-dents connecté vont être obligatoires pendant le tournoi. Bon, bah ça, c'est plutôt une bonne chose. Même si des joueurs m'ont dit comme quoi le protège-dents connecté était un peu plus gros que les autres. Et donc, forcément, quand tu as un truc un peu massif dans la bouche, c'est pas toujours extrêmement agréable ou... on sait que la performance, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Bah, c'est des petites choses où les joueurs vont encore devoir s'adapter. Maintenant, c'est pour leur santé, je pense qu'ils le comprennent. Très bien. Et là, on arrive au problème. On arrive au truc qui me casse le plus les bonbons. De plus, la variante du carton rouge de 20 minutes sera introduite dans le tournoi. Cette règle permet aux arbitres de sanctionner les comportements délibérément dangereux avec un carton rouge permanent, tout en laissant la possibilité de remplacer le joueur après 20 minutes, encourageant ainsi un jeu plus sûr sans déséquilibrer totalement les équipes. Ah bon? T'encourages un jeu plus sûr, toi. C'est-à-dire que c'est un carton rouge où, ok, le joueur qui a été expulsé, bon, je vous rappelle la règle. Quand je fais un énorme plaquage à la jugulaire. Bon, mais sans faire exprès. Voilà, de manière, avec des circonstances atténuantes. En fait, je fais un plaquage, mais ça mérite rouge, mais c'est pas de sa faute. Non, mais typiquement, peut-être le carton rouge qu'avait pris Antonio il y a quelques années, où en fait c'est l'arbitre qui bouscule un peu Antonio, qui fait qu'Antonio se prend, je sais pas, mais l'épaule la première dans la tête d'un mec sur qui il défend. Bon, bah rouge un peu accidentel, donc du coup c'est un rouge de 20 minutes, donc rouge, Antonio, ciao bye bye, tu rentres au vestiaire, mais dans 20 minutes on le remplace, et on rejoue à 15 contre 15. Je déteste cette règle, sachant qu'en plus, on a le bunker dans le Six Nations. Enfin, en tout cas, dans l'édition 2024, on avait le bunker. Donc le bunker qui nous vient du 13, où en gros, un arbitre voit une action très litigieuse de jeu déloyal, il le sanctionne d'un carton jaune et il croise les bras pour dire bunker. Et là, pendant 8 minutes, il y a un TMO spécialisé qui va revoir les actions et qui va dire oui, il faut mettre rouge, ou alors non, on reste à jaune et au bout de 10 minutes, il re-rentre. Donc il va y avoir quoi? Bunker plus... Donc il va y avoir jaune bunker plus rouge de 20 minutes. Est-ce que le bunker va devoir appliquer les règles du rouge de 20 minutes? Je sais pas, dites-moi si vous avez des informations là-dessus. Est-ce que le bunker disparaît? Moi je trouve que le bunker c'est très bien. Et encore une fois, juste pour ceux qui disent que ça déresponsabilise le central, je suis un peu d'accord. J'aimerais juste que on envoie les joueurs au bunker, mais avec une décision du central qui dise pour moi c'est rouge, pour moi c'est jaune. Voilà, avoir un petit, un peu comme sur les essais. Décision terrain essai, décision terrain pas essai, décision terrain rouge, décision terrain jaune. Voilà, ça nous aiderait un petit peu, je trouvais ça intelligent. Bon voilà. Je sais pas exactement comment ça va se passer. Juste, je déteste cette règle. Je trouve que ça diminue l'impact d'un carton rouge. Ça diminue son importance, ça diminue donc sa valeur. Et du coup, bah, y a des personnes qui vont se dire bon, c'est pas grave, j'ai embêté mon équipe 20 minutes après tout. C'est pas si grave. Alors, je ne crois pas par contre que des joueurs délibérément causent des attentats. C'est souvent des maladresses. Mais du coup, ça va pas trop les motiver à se baisser plus, quoi. Ouah, c'est pas grave. Ok, allez, c'est pas grave. Et moi, ça m'embête. Autre info intéressante, le protocole du TMO arbitre vidéo a été renforcé pour offrir un contrôle plus strict sur les phases critiques. Le TMO disposera désormais d'un pouvoir étendu pour signaler les fautes claires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais après la Coupe du Monde 2023, il y a notamment une action de Quagga Smith qui fait un grattage en plein milieu du terrain qui nous coûte une pénalité, nous Français. Il faut savoir que le TMO à l'époque, on avait regardé, ne pouvait pas appeler le central pour ce genre de faute. C'était soit à l'arbitre de touche, soit à l'arbitre central de le voir. Et suite à tout ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, World Rugby a décidé de donner plus de pouvoir au TMO. Et donc, le TMO va être en capacité de signaler les fautes claires et évidentes dans les derniers temps de jeu avant un essai, comme les en avant et les touches. Ce contrôle s'étendra également jusqu'à 2 temps de jeu avant un essai pour vérifier les fautes comme les hors-jeux, obstruction ou plaquage complété. Je trouve que ça reste une bonne innovation, faut juste pas que ça dure une plombe. Et par contre, il y aura forcément des débats sur les 2 temps de jeu avant ou 1 temps de jeu avant. Alors autant vous dire que là on va en entendre parler, mais maintenant c'est la règle, il faut jouer avec la règle. Voilà, quelle sauce on va être mangé, c'est important d'avoir su ça avant que le tournoi démarre. Le tournoi démarre le 31 janvier avec un France-Galles délicieux à 21h15 au Stade de France. On espère bien évidemment une victoire des Bleus avec bonus. Je ferai une vidéo sur la composition très prochainement et samedi sort une petite vidéo que j'ai produite
en espérant vous détendre avec du rugby. Là, je sais qu'il y a un groupe de 23 joueurs qui a été retenu par le 15 de France. On sait que Barassi est en pole position pour jouer le numéro 13. On sait que Gros, apparemment, a de l'avance sur Baye. Voilà, plein de petits détails. Mais j'attends plutôt la semaine prochaine, avec notamment la journée de top 14, pour voir ce qu'il en est. On sait que Flamand est blessé. Voilà, il y a pas mal d'interrogations encore. Je vais pas sortir des saucisses pour sortir des saucisses. De toute manière, vous avez l'équipe, vous avez le middle, vous avez plein de moyens de vous informer là-dessus. Mais je sortirai une vidéo dès qu'on aura plus d'infos sur la compo. Ciao!